Alors la semaine dernière, on a partagé ensemble sur la confrontation. On a vu que la confrontation n'est pas une histoire de personnalité. La confrontation, c'est plutôt obéir à ce que le Seigneur nous a demandé d'obéir. Il nous a dit de parler et on doit parler. Ça nous demande du courage de parler. Ça nous demande de sortir un peu de la façon de faire habituelle et de marcher là où on n'a pas l'habitude de marcher. Obéir à Dieu, être audacieux. Et on a vu que ce soit les prophètes dans l'Ancien Testament, que ce soit les apôtres du Nouveau Testament, et que ce soit entre les deux Jésus, aucun n'a eu peur de confronter, mais ils ont sans cesse confronté les hommes, les situations, les démons, les puissances spirituelles. Jésus a confronté les hommes politiques, il a confronté les esprits religieux, il a confronté les manipulateurs, il a confronté les profiteurs, il a confronté également les pécheurs, il a confronté les foules superficielles, il a même confronté ses plus proches. Et si Jésus n'a pas eu peur de confronter, je prie que Dieu puisse nous libérer de la peur de la confrontation et que nous puissions aller confronter tout ce qui doit être confronté. Parce que c'est ainsi qu'on va entrer dans l'aventure de Dieu et l'aventure du croyant, l'aventure du disciple, de pouvoir aller et de confronter et de voir, parce qu'il y a avec la confrontation la puissance de Dieu qui va être manifestée dans la situation qu'on est en train de confronter, parce qu'on aura eu l'audace de parler, parce qu'on aura confronté. Quand il n'y a pas de confrontation, les choses stagnent, elles restent ou elles pourrissent. Mais quand nous nous levons pour confronter une situation, la chose est changée. Elle laisse une grande porte ouverte pour que le roi de gloire fasse son entrée et qu'il détruise l'ennemi et qu'il bouleverse les nations et qu'il change les situations. Je veux qu'on puisse aller ensemble, si tu as ta Bible, dans Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33. Alors le livre d'Ézéchiel et particulièrement les deux premiers chapitres ont été extrêmement marquants lorsque j'ai été appelé par le Seigneur. J'ai été appelé par le Seigneur tôt, déjà à l'âge de 12 ans. Je me souviens que Dieu avait mis dans mon cœur le fait qu'un jour je serais pasteur. Et un peu plus tard, peut-être à l'âge de 14 ans environ, peut-être 12 ans aussi, j'étais un jour sur mon vélo et je pensais à un homme, un grand sportif qui était né pas loin de chez moi. Et en pensant à cet homme qui voyageait dans le monde entier, le Seigneur m'avait dit, je me souviens exactement, dans une intersection au bout de la petite rue de mon village et de ma maison, le Seigneur m'a dit, tu iras de nation en nation pour proclamer l'Évangile. Et lorsque le Seigneur m'a appelé dans un temps très particulier, à l'âge de 19, 20 ans, où partout où j'allais, prophétie sur prophétie était donnée, et le Seigneur m'appelait au ministère dans ma propre église. Mon pasteur, reconnaissant l'appel de Dieu sur ma vie, a prophétisé une fois, deux fois, et un jour il s'est levé rempli d'autorité. Et il a prophétisé ainsi dans l'église. Et il a dit, cela fait maintenant 3 fois que je te parle. Et Dieu m'a confronté. Et il a confronté mes hésitations. Et il m'a demandé d'accepter enfin son appel. Et dans ce temps en particulier, je me souviens qu'on avait été avec un pasteur Michael dans une école biblique en France. On se posait la question sur est-ce qu'on allait faire une école biblique. Et on y a été pendant, je crois, 2-3 jours. Et Dieu a pu même utiliser pasteur Michael pour libérer une femme qui d'ailleurs m'a témoigné encore il y a peu d'années de comment le Seigneur l'avait libérée à travers ce petit séjour et ce temps de prière qu'on avait eu avec elle. Et dans cette chambre de là où on était, pendant un cours, j'étais en train de demander au Seigneur et de prier. Je n'avais pas pensé parler de ces choses. Et je demandais au Seigneur, mais Seigneur, quel est mon appel? Quel est mon appel? Et je tombe sur ce passage de Ézéchiel au chapitre 1 où le Seigneur dit, tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Ézéchiel chapitre 2 et chapitre 3 plutôt. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, eh bien, je t'envoie vers cette famille de rebelles et tu leur diras ma parole. Et pendant que je lis cela, eh bien, l'enseignant que j'entends à travers le mur est en train de partager exactement les mêmes paroles. Et le Seigneur m'a fortement encouragé par rapport à
ce ministère prophétique, de pouvoir aller et de proclamer sa parole, de déclarer ce que Dieu veut qu'on puisse déclarer et que je pourrais déclarer. Je prie que nous puissions avoir tous l'audace d'annoncer l'évangile autour de nous. Quand l'Église se tait, le monde se meurt. Mais quand l'Église parle, quand l'Église se revêt de sa plus belle robe, sa plus belle tunique, qui sont les œuvres des saints, alors l'Église est en mouvement et le Saint-Esprit est en mouvement. Si personne ne leur dit, ils ne le sauront pas. Si personne ne prie pour eux, eh bien, ils mourront dans leur péché. Mais si tu as l'audace d'annoncer l'Évangile, Dieu t'utilisera et glorifiera son nom. Mais si nous nous taisons, eh bien, on sera bien entre nous. Mais même bien entre nous, la religiosité embarquera. Parce que là où il n'y a pas la liberté d'annoncer l'Évangile, cette non-liberté, cette crainte d'annoncer l'Évangile laisse une porte grande ouverte à la tiédeur et aux esprits religieux. C'est pourquoi tu as besoin d'annoncer l'Évangile. Et ils ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Dieu dit au prophète, au chapitre 33, verset 1, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils d'homme, parle aux gens de ton peuple. » Il s'agit des gens de ton peuple. « Tu leur diras, lorsque je fais venir l'épée contre un pays, et que le peuple du pays prend dans ses rangs quelque homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme, qui est donc choisi pour être une sentinelle dans le pays, voit venir l'épée contre le pays, sonne du cor ou de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne l'enlever, son sang sera sur sa tête. Ainsi était la responsabilité de la sentinelle qui devait voir le danger, et le danger, voyant le danger, eh bien, il devait sonner de la trompette dans la ville pour annoncer qu'il y avait un danger. Verset 5. Il a entendu donc le son du cor, de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Celui qui se laisse avertir sauvera sa vie. J'étais quelques instants dans la loge avec Nathan Maurice, qui est là aujourd'hui. Tout à l'heure, je l'ai vu et j'ai vu 1 minute. Et quand il a su que c'est moi qui prêchais ce matin, il m'a dit qu'un jour, un prédicateur lui a dit « Prêche aux hommes, aux gens, à propos du ciel, mais s'ils ne veulent pas écouter, prêche à propos de l'autre côté. » On prêche aux gens à propos du ciel, aux cœurs qui sont doux, aux cœurs qui ont soif, aux gens qui souffrent. On leur prêche à propos du ciel et de la réalité du salut. Mais à ceux qui résistent et qui endurcissent leur cœur, on doit leur prêcher à propos de l'enfer. La manière d'annoncer l'évangile sera différente. On ne s'adresse pas aux gens de la même façon. Il peut y avoir 2 personnes et à l'un, tu t'adresses avec beaucoup de compassion et tu vois vraiment l'amour manifesté. Et à l'autre, l'amour est toujours dans le cœur, mais la parole est tranchante. Il y a notre frère Romain qui fait un travail formidable à l'église. Et on peut remercier le Seigneur d'avoir je regardais encore l'équipe de louanges ce matin, et de voir qu'ils servent le Seigneur inlassablement. On peut bénir Dieu pour tous ceux qui sont ici et qui servent Dieu, mais non seulement ceux qui sont ici, mais ceux qui sont partout dans la salle et sur les stationnements et dans le hall et dans l'annexe, qui sont en train de servir le Seigneur semaine après semaine. On peut remercier Dieu pour eux, parce qu'ils servent inlassablement le Seigneur. Et ils auront pour toutes leurs œuvres une couronne et un prix, une récompense, des récompenses que le Seigneur leur donnera. Que Dieu vous bénisse, vous qui servez le Seigneur dans sa maison, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel en servant le Seigneur. Et donc, Romain, qui est responsable ici de la production à l'église et qui fait un travail formidable, samedi, son père qui était très malade et qui n'avait pas le Seigneur dans son cœur, Romain s'est retrouvé donc avec cette nouvelle que son père allait partir certainement dans les heures qui allaient suivre. Et quand tu te retrouves dans cette situation, que ta famille n'appartient pas à Jésus, tu es peut-être le seul qui appartient au Seigneur, et que tu as quelqu'un dans ta parenté, et ça nous est arrivé dans la famille d'Annabelle par rapport à un grand-parent,
tu te retrouves devant le choix. Est-ce que je vais avoir l'audace? C'est ta propre famille. C'est pas pareil que quelqu'un que tu connais pas. Quand c'est ta propre famille, ça peut être compliqué. Si c'est les tiens, vous avez partagé ensemble, tu peux avoir de la crainte, tu peux te dire, etc. Mais là, tu te retrouves avec cette personne qui est à l'ombre de la mort. Et si le brigand sur la croix a pu recevoir Jésus, au dernier soupir de sa vie, nous devons croire que, comme Noé, dont toute la famille a été sauvée du déluge, parce que lui seul avait la foi et qu'il a fait entrer dans l'arche de sa foi toute sa famille, nous devons croire que le salut n'est pas individuel, mais que le salut est pour toute notre famille. Et que même aux derniers instants, même si tu vois que ta famille, ton père, ta mère, ton frère n'a pas l'air de changer, crois que ce soit ta foi, le fondement de ta foi, qu'il ne sera pas possible qu'il meure sans recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il a eu l'audace de téléphoner. Il était là en visio et son père était conscient, mais les yeux fermés, il ne bougeait plus, presque mort. Et avec quelqu'un qui était de la famille comme ça, qui n'avait pas non plus le Seigneur dans son cœur, il a eu l'audace. C'est audacieux. Et il a pu prier pour son père. Et son père a commencé à manifester, à réagir à la prière et à la parole qui lui était prêchée et à la prière qu'il a faite pour lui. Et je crois, par la grâce du Seigneur, qu'il a pu recevoir au dernier soupir de sa vie Jésus-Christ, alors qu'en effet, il est mort ce samedi. L'audace de prêcher l'Évangile. Je lui avais dit, il y a une chose qu'on ne peut pas regretter, c'est d'avoir annoncé l'Évangile à sa famille. Mais il y a une chose qu'on pourra toujours regretter, c'est de ne pas l'avoir fait. Je prie que Dieu nous donne de l'audace. Je prie que le Seigneur rafraîchisse mon audace pour aller et pour prêcher sa parole. Pour prêcher sa parole. Si la sentinelle voit venir, verset 6, l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un, celui-ci sera enlevé à cause de son injustice, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. Et toi, fils d'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, méchant, oui, tu mourras, si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa conduite, ce méchant mourra à cause de son injustice, mais je te réclamerai son sang. Mais si toi, tu avertis le méchant pour le détourner de sa conduite et qu'il ne se détourne pas de sa conduite, il mourra dans son injustice et toi, tu sauveras ta vie. Et toi, fils d'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos crimes, nos péchés sont sur nous, c'est à cause d'eux qu'on est frappés de langueur, comment on pourrait vivre? Mais dis-leur, je suis vivant. Oracle du Seigneur l'Éternel, ce que je désire, écoute ce que Dieu dit. Et c'est la conclusion de tout le discours. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Qu'il change de conduite et qu'il vive. Il s'agit de les faire changer de conduite par la prédication de l'Évangile. Prêche l'Évangile. Il y a différentes façons de prêcher l'Évangile. Et aujourd'hui, je prie que Dieu puisse te montrer ta manière de prêcher l'Évangile. Vous savez, on peut cuisiner une poutine. Et tu es d'accord avec moi que la poutine de Ben Labeden n'a pas le même goût que la poutine du summum. Et si tu manges ou de la fromagerie, si tu manges une poutine chez nous, il est fort probable que tu n'aies jamais mangé une poutine comme ça. Parce que nous, on ne la cuisine pas, mais on l'achète. Mais la touche qu'on ajoute et rend cette poutine extraordinaire. On la met dans le four. C'était une idée de mon épouse, mais quelle idée. Et là, ce grain, tu sais, qui fait squitch, squitch, qui est quand même assez, pour moi, hein. Bon. Mais c'est délicieux.
Mais tu la mets dans le four et là, elle fond. Et ça devient comme une fondue suisse de nos chers amis suisses qui sont en visite aujourd'hui. Et là, tu manges et ça transforme cette poutine dans une autre forme de poutine qui est magnifique. Fais-le la prochaine fois et tu penseras à nous et tu me diras merci. On a tous une manière de présenter l'évangile, d'annoncer l'évangile. Trouve ta façon d'annoncer l'évangile. Je vais appeler mon frère Patrick. Tu peux t'approcher en passant par ici. Trouve ta façon d'annoncer l'évangile. L'évangéliste Reinhard Bonnke disait que avant de prêcher l'évangile, il y a un moment où Dieu, l'Esprit de Dieu lui montrait la forme de l'évangile. Tout prédicateur saisit cela. Il y a un moment où tu as ton message, c'est vrai, peut-être ou pas d'ailleurs, mais il y a un moment où tu saisis dans l'esprit la forme que doit prendre la prédication de l'évangile. Je prie que Dieu te montre la forme de ton annonce de l'évangile, et également ta cible. Pour Ézéchiel, c'était les gens de son peuple, et pour d'autres personnes, eh bien, c'est d'autres cibles. Et c'est mon frère Patrick Sénette, un bon frère, rempli d'amour et de compassion. Il est un petit peu plus musclé que moi, mais il a un cœur tellement tendre et tellement doux. J'aime beaucoup son cœur pour les perdus. Et Dieu lui a ouvert une belle porte. C'était non seulement son désir depuis longtemps, mais également le mien depuis plusieurs années, de pouvoir avoir une porte ouverte dans les prisons. Et j'aimerais donc te donner la possibilité de pouvoir partager ce que tu fais à travers eh bien, ce service. C'est bon. Moi, j'ai commencé à aller en prison, ça fait quelques mois maintenant, aller visiter les détenus. J'avais à cœur d'aller rencontrer ces hommes-là avec... j'ai un passé un petit peu qui les ressemble beaucoup. Dieu a tellement fait des grandes choses dans ma vie. Un jour, j'aurai l'opportunité de vous raconter comment Dieu est venu me chercher miraculeusement. Et présentement, j'ai vraiment un désir qui brûle dans mon cœur d'aller visiter ces gars-là. C'est des gars qui souffrent, c'est des gars qui sont aux prises avec des liens, avec des vies brisées, qui ont commis des crimes atroces, mais qui ont une possibilité de pardon pour eux aussi. Donc, j'ai commencé à aller en prison, aller visiter ces gars-là, puis j'ai commencé à partager mon témoignage un à un avec des gars. Et Dieu fait tellement des grandes choses. C'est incroyable de voir comment Dieu il me donne faveur auprès de ces gars-là. Puis c'est tellement un privilège puis un honneur de pouvoir partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Et les gars m'écoutent. Et non seulement je vais dans les prisons, mais je vais dans une maison de transition ici à Granby. Ça va faire quelques mois aussi, j'ai commencé à aller visiter des gars. Ça, c'est des gars qui sortent de prison, qui ont fait des grosses sentences. Ils s'amassent en maison de transition parce qu'ils sont sur le point de retrouver le travail et tout, et de reprendre une vie normale. Puis j'ai commencé à aller visiter ces gars-là aussi à tous les jeudis. Et encore une fois, j'ai tellement une belle opportunité. Je me rappelle, il y a 3 semaines, j'étais assis avec 4-5 gars qui étaient là. Et tout bonnement, il y a un gars qui me dit, tout bonnement comme ça, il me dit « Toi, tu fais quoi dans la vie? » Il dit « C'est quoi ton trip de venir nous voir ici? » tu sais? Fait que j'ai dit « Wow, quelle belle opportunité! » Je me disais, dans mon cœur, je me disais « Je vais te dire c'est quoi un petit peu ce que... » Je dis si vous permettez, je dis moi, je veux juste vous partager un petit peu comment j'ai connu. La première fois que j'ai entendu parler de l'Évangile, c'est dans un poste de police. C'est un enquêteur de la police qui m'a partagé sa foi. J'avais 17 ans. J'avais une vie brisée par le péché, la drogue, la consommation, la bagarre et tout. Mais Dieu l'a utilisé, cet homme-là, puissamment pour me toucher mon cœur. Il a prié pour moi dans le poste de police. Puis, je me rappelle lorsqu'il m'avait dit « Je connais quelqu'un, Patrick, qui peut changer ta vie. » Puis je riais, puis je disais « Qui peut changer ma vie? » Il me dit « C'est Jésus-Christ qui peut changer ta vie. » Puis là, que je suis parti à rire, je dis « Voyons donc, Jésus-Christ, vas-tu descendre ici de sa terre, me prendre par la main? Ça n'a aucun sens ce que tu dis. » Fait qu'il a tout tassé ses papiers de côté, puis il a commencé à me dire « Patrick, il dit, est-ce que tu permets que je prie pour toi? » Je dis « Bien sûr. » Fait qu'il s'est levé de bout, puis il a fait le tour du bureau, j'étais en interrogatoire. Puis il a commencé à prier pour moi. Puis quand il a commencé à prier, il y avait des larmes dans ses yeux. Puis il priait « Seigneur, je te prie pour ce jeune homme-là. Viens te révéler à lui, viens te faire connaître. » Mais il pleurait. Ça, là, ça m'a désarmé. J'ai dit « Cet homme-là a quelque chose que moi, je ne connais pas. » J'ai dit « Mon propre père n'a jamais versé une larme pour moi. Puis lui, c'est un étranger
C'est un policier. Il me partage l'amour de Dieu. Ce soir-là, le 6 janvier 1986, j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. J'étais supposé d'être incarcéré, moi. Le 6 janvier 1986, c'est un mardi soir, j'étais supposé d'être incarcéré, moi, pour les crimes que j'avais faits. Il m'emmenait avec lui dans une église évangélique pour la première fois. Il va toujours me rappeler, lorsque je suis rentré, j'avais les cheveux dans le milieu du dos, je prenais beaucoup de drogue, Quand je suis arrivé à l'église, la Bible dit que les yeux, c'est la lampe du corps. Lorsque je voyais les gens qui me regardaient et qui me disaient que Dieu te bénisse, j'étais là, wow, ils ont quelque chose, ces gens-là. Ce soir-là, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ a changé ma vie puissamment. J'ai arrêté de consommer, j'ai arrêté de me battre, j'ai arrêté d'être dans le milieu du crime. J'ai tout sorti ça. J'ai eu des très, très durs combats par la suite. Puis là, maintenant, après toutes ces années-là, j'ai rejoint l'Église ici, Plénitude. Je vous raconterai un autre jour comment Dieu m'a emmené ici encore. C'est miraculeux comment Dieu m'a emmené ici. Mais j'ai un cœur qui brûle pour ces gars-là parce que je me suis dit, Pat, Dieu t'a sorti de ce milieu-là. Dieu t'a sorti d'un milieu où l'enfer cogne à ma porte à tous les jours. Maintenant, je vais être un témoignage pour ces hommes-là. Puis lorsque j'ai commencé à partager ma foi à ces hommes-là qui étaient là, puis j'ai commencé à dire que Jésus avait transformé ma vie, les gars ont commencé à m'écouter, puis là, il y avait des larmes dans leurs yeux. Puis là, c'est là que j'ai parlé de l'amour de Dieu, comment Dieu m'avait transformé, puis qui j'étais maintenant, une nouvelle personne. Puis j'ai dit, là, ça fait 2 ans que je suis revenu à l'Évangile avec un cœur en feu comme jamais. Puis j'ai dit, là, ce que je veux, c'est vraiment, les gars, je suis ici parce que je veux vous tendre la main, parce que je sais que c'est possible de s'en sortir, même malgré les échecs. Les échecs, s'il y a quelqu'un qui a connu l'échec, c'est moi ici, plusieurs fois. Puis de voir aujourd'hui comment Dieu m'a relevé, comment Dieu m'a restauré, comment Dieu m'a emmené ici, c'est juste miraculeux. Puis que je dis aux gars, je dis, les gars, tout ce que je veux juste être une main tendue pour vous. Je veux être une oreille. Je veux être quelqu'un à qui tu vas pouvoir t'accoter sur mon épaule ici et dire, tu peux pleurer avec moi parce que moi aussi, je pleure à l'occasion. Les gars sont touchés. Les gars sont vraiment, ils me disent, hey, Pat. Puis là, ils m'attendent encore. Le mardi, je m'en vais en prison encore. Puis je vais aller visiter des gars là-bas. Je prie avec eux autres. Les gars sont touchés. C'est incroyable. Alors, je vous dirais, priez pour moi que le Seigneur me donne une onction, que Dieu me donne faveur auprès de ces gars-là, puis qu'ils puissent donner leur cœur à Jésus-Christ, puis que leur vie soit transformée comme la mienne l'a été. Gloire à Dieu. On va prier pour Patrick. Et en priant pour lui, on prie aussi pour tous les frères et les sœurs de l'Église qui ont des missions semblables ou très différentes, mais en rapport avec l'annonce de l'Évangile. Père, nous prions, nous étendons nos mains vers notre frère Patrick. Et à travers cette prière aussi, nous prions pour tous nos frères et nos sœurs qui ont des portes ouvertes pour témoigner de ta parole. Nous prions pour Patrick et nous déclarons le feu de l'Esprit. Nous proclamons l'onction puissante de l'Esprit qui va au-delà des mots. L'onction comme une huile qui touche dans le cœur, la profondeur des cœurs des hommes et des femmes les plus durs, ceux qui paraissent être les plus durs. C'est là, Seigneur, où tu te glorifies. Oh, le désert ne restera pas désert, mais il fleurira au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons, Père, que tu donnes à Patrick et à l'équipe qui formera autour de lui beaucoup d'âmes au nom de Jésus-Christ, qui sortiront des ténèbres pour voir la lumière. Et nous proclamons au nom de Jésus-Christ. Alléluia, lève-toi, car sur toi, la gloire paraît. Alléluia, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, la gloire du Seigneur paraît. Alléluia, nous glorifions ton saint nom, Seigneur, et nous appelons cette grande moisson, cette grande récolte. Elle est déjà là. Le Québec est prêt pour ce réveil. Alléluia, nous glorifions ton nom, Seigneur, et nous prions pour tous nos frères et nos sœurs, afin que tu leur ouvres des portes également pour témoigner de Jésus. Alléluia, et dans nos vies personnelles, familiales, sociales, au niveau professionnel, au nom de Jésus-Christ. Merci pour la proclamation de l'Évangile. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme il l'a dit, il s'agit de se lever debout. Lève-toi debout, mon frère, ma sœur, pour prêcher l'Évangile. Alléluia. Il y a plusieurs façons d'annoncer l'Évangile et dans quelques minutes, je vais inviter un autre frère, Pierre-Marc, un magnifique évangéliste, magnifique dans l'onction. Bon, il est beau aussi, mais... dans son ministère particulièrement. Et avant cela, je voudrais diffuser une vidéo. Alors, ça, c'est quelques minutes, mais c'est simplement pour vous montrer
toujours dans ce thème de l'audace et de la confrontation, les différents types de personnes à qui on peut parler et témoigner du Seigneur dans quelque chose que le Seigneur m'avait mis à cœur, ce qui s'appelait l'émission Go, que je vais reprendre d'ailleurs, par la grâce du Seigneur, où j'ai annoncé l'évangile dans les rues, les villages, les villes et les pays où j'avais l'occasion de voyager. Et alors vous avez le droit de rire, de vous moquer de ma voix, de mon style, de ce que vous voulez, mais ça peut juste vous inspirer et on peut projeter la vidéo. Père, je prie que tu envoies des ouvriers dans la moisson. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez l'air un peu triste. Non? La Bible actuelle ou dépassée? Vous parlez de la Bible? D'accord. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, ça va bien? Oui, je prie pour les gens dans la rue. Si vous avez besoin de mal quelque part, ça me ferait plaisir de prier pour vous. Je sais que c'est un métier pas facile alors, des fois on a des douleurs et tout. Pas si peu, on est en forme. Ouais, petite douleur quand même, non? Dans le dos, hein? Ça va bien. Ça Ouais? va très bien. Ça va très bien? Super. Bah, bon courage pour ce que vous faites. C'est un beau métier. Que Dieu vous remplisse de force et de courage. Salut. Moi, j'aimerais bien connaître leur foi. Leur foi. Θα ήθελα να γνωρίσει την πίστη σας, γι' αυτό. Όχι, δεν είναι δύσκολο το θέμα. Πώς να απαντήσουμε τώρα. Όχι, εσύ, Rempli de ta présence. Monsieur Moudine, μπορούμε να κάνεις Ça, c'est en Grèce, à Athènes, je crois. Merci Seigneur. Amen. Il peut regarder? It's good? C'est bon? δεν πονάς. Όχι, εντάξει. Και πριν, αλλά ένιωσα μια ζεστασιά, κάτι. Il a senti quelque chose Αλήθεια, chaud. ναι. Ok. Αλήθεια. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ναι ρε Μάκης, μπορεί να είναι ο Θεός. You are Messiah, my friend. Welcome. Das ist Παναγιώτη. Tu es le sauveur du monde, viens. C'est Jésus. C'est Jésus. Ίσως αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου. I know. Ok. Après, Il sait. Jesus Christ, superstar. il peut. Έλα besoin de Après, je vais faire. Il peut. Ένα λεπτό. Όχι, δεν μπορώ εγώ φίλε, my friend, δεν πάμε τίποτα. Μην Because ne peut pas. problem you have my back. Il a un problème, un grave Αυτό είναι problème για τον Καναδά, avec έτσι δεν είναι. Révèle-toi, Seigneur Jésus-Christ, maintenant. Dans ce Έλα, σου λέω. Je te glorifie, Seigneur. Il a senti une Merci. chaleur. Ζαλίστηκα να C'est la puissance de Il a Dieu. senti C'est la une puissance de φύγω. Dieu. Πάλι κάτω κατεβαίνει. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Ce mec a une Dis-lui chaleur. aussi que c'est la puissance de Dieu. Να σας πει ότι αυτή η ζέστη που νιώθετε είναι η παρουσία του Θεού. Jésus croisait beaucoup de gens religieux. Mais un jour, il y a un homme très religieux, Nicodème, vous voyez sûrement. Hein. Il dit, mais comment tu fais tous ces miracles? Et là, Jésus ne m'aura pas vraiment répondu, mais il lui a dit, il faut qu'un homme naisse d'eau et d'esprit, qu'il naisse de nouveau. Et on voit que Nicodème, il ne comprenait pas trop. Jésus lui dit, mais toi, tu es un homme très religieux, un docteur de la loi, et tu ne comprends pas qu'il faut naître une deuxième fois. Oh, pardon. Vous y allez? Ça, c'est en Guadeloupe, ça. Je vous mets ça ici. Avec plaisir, madame. Je vous mets ça là. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Vous connaissez le Seigneur Jésus? Oui. Oui? Je prie que chacun d'entre vous, vous puissiez le connaître personnellement. Il vous aime. Il vous aime. Tu as déjà eu l'occasion de lire un peu la Bible ou? Non, je vais donner une partie de la Bible, hein, l'évangile de Jean. Lis ça et regarde. Tu risques d'être surpris. Bonjour. Seigneur, je te remercie pour cet homme et pour ce qu'il fait, le cœur qu'il Ça, a. c'était dans un petit village perdu de Je veux vraiment France. prier par Je rapport frappais chez les gens. à cette maladie. Pas les gens, mais Je te chez les gens. demande de le toucher et de le guérir de cette maladie de Parkinson. Que ta gloire le touche parce que tu l'aimes. Ici même, Seigneur, chez lui, tu veux lui apporter une guérison totale. Parce que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Bonjour, ça va bien? Ouais, vous habitez ici? Ouais, on va dire ça. D'accord, ok. Vous faites quoi dans la vie? Vous êtes tous habillés pareil? Missionnaire. D'accord, ok. Missionnaire, ça veut dire quoi? Missionnaire pour notre église. Et depuis ce jour-là, il ne m'a jamais quitté. Ça, c'est en Guyane. Et moi, j'aime vraiment encourager les gens.
non seulement à prier, à lire la Bible ou à aller dans une église, mais à faire des expériences personnelles avec Jésus-Christ, parce qu'il a dit que sa parole est esprit et vie. Et mon encouragement pour vous aujourd'hui, pour vous six, c'est de rechercher, mais de rechercher jusqu'à le trouver. Okay. Je vais prier pour toi. Je crois que Dieu va faire quelque chose pour toi. Père, je te remercie pour sa vie. De dire avec ta bouche. Regardez, je suis rentré dans ça, cette merde-là. Tu veux en être délivré? Tu veux en être libéré? Je ne veux pas dire que c'est pas possible. Prends le tonton. Sors-moi de cette situation. Sors-moi de cette situation. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Alléluia. Trouve ta façon d'annoncer l'évangile. Trouve ta façon de témoigner. Je prie que tu n'aies pas peur de confronter toutes sortes de personnes. Alors là, on a pris des petits extraits, très courts extraits de beaucoup de situations, simplement pour montrer des situations différentes, des gens différents. La police, c'est confrontant de parler à des policiers, confrontant de parler à des témoins de Jéhovah, à des mormons ou à des bonnes sœurs. On ne l'a pas vu, mais il y avait aussi un juif orthodoxe. Plusieurs types de personnes comme ça qu'on peut rencontrer et à qui on peut témoigner du Seigneur. Je prie dans le nom du Seigneur, et mon frère, tu peux t'approcher, que tu puisses, Seigneur, nous donner l'audace de prêcher ta parole. Et je prie, Père, pour quelqu'un aussi qui écoute. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu lui as parlé déjà. Tu as mis dans son cœur le désir de prêcher et de proclamer ta parole. Tu as dit, on ne doit pas seulement écouter ta parole et avoir des faux raisonnements, mais on doit la mettre en pratique. Le Seigneur te dit, lève-toi, prends courage, prêche ma parole, et je serai avec toi. Et je déclarais, Père, pour l'Église Plénitude, que c'est une Église qui se lève pour proclamer le beau message de l'Évangile au Québec et partout où tu nous emmèneras, dans le nom glorieux de Jésus-Christ, dans les restaurants ici, dans les magasins, dans les rues, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les maisons, partout, Seigneur, où tu vas nous amener. Je déclare pour la jeunesse, mais également les moins jeunes et même les personnes âgées au milieu de nous, l'audace, la foi, l'assurance pour prêcher la parole de Dieu. Pour aller voir les aveugles, les paralytiques, les sourds, ceux qui sont malades, oppressés par le diable de toutes sortes de façons. Et que nous puissions aller avec la simplicité de cœur et la foi et voir ta gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et cette émission Go, dans sa première version, l'idée c'était simplement de montrer qu'annoncer l'évangile c'est facile. Et c'est cette vision pour ceux qui ont regardé le dessin animé Ratatouille. C'est le seul dessin animé que j'ai regardé plusieurs fois. Eh bien, le chef cuisinier dit que tout le monde peut cuisiner. Et je crois que tout le monde peut évangéliser. Bien sûr, tout le monde parmi le peuple de Dieu. Vous avez une expérience, vous avez un témoignage. Proclamez l'évangile. J'aimerais qu'on puisse accueillir Pierre-Marc, qui est membre de l'Église, mais également un évangéliste utilisé par le Seigneur. Et il a un ministère vraiment fabuleux. Et je ne sais pas si vous êtes conscient de la grâce qu'on a d'avoir plusieurs ministères d'impact dans l'Église, à l'Église Plénitude. C'est fou, pourquoi Je ne sais pas pourquoi Plénitude. Je sais pas. Et il prêche l'Évangile dans beaucoup de nations, et des nations parfois même très hostiles à l'Évangile, devant des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Et il est là, à l'Église, vous ne pouvez même pas le voir. Voilà, très simple, très humble, très tranquille. Il ne fait pas de bruit, mais par contre, il fait beaucoup de bruit pour le Seigneur. Alors, on a vraiment la grâce d'avoir des hommes tels que toi, Pierre-Marc, pour amener aussi le feu dans la maison. Et on pourrait parler de d'autres ici, de l'équipe ministérielle. C'est un privilège et c'est une grâce d'avoir ça ici dans la région et dans notre maison. Il y a beaucoup qui nous suivent. Je sais qu'à la maison, vous vous dites « J'aimerais tellement faire partie de cette église ». On nous le dit régulièrement et c'est pour ça que je peux le partager. Beaucoup aimeraient visiter, et non seulement visiter, mais s'installer ici juste pour vivre ce qu'on est en train de vivre. Et ce n'est que le début. Et j'aimerais donc laisser l'occasion
à Pierre-Marc de présenter un peu son évangile, partager une parole. Et merci. Alléluia. Merci, pasteur Jérémy. On peut acclamer le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Je ne sais pas si on m'entend bien, mais on veut poursuivre avec ce thème qui est l'audace. Gloire à Jésus. Je viens tout juste de revenir à peine il y a quelques jours, lundi dernier, je viens de revenir du Libéria. Et puis, on avait une grande croisade d'évangélisation là-bas qui se déroulait dans un village, pas un village, une ville quand même, il y avait 150 000 habitants, mais qui s'appelait Kakata. C'est à 3 heures de la capitale. Et puis, je veux vous partager une courte vidéo. Donc, et ça a rapport avec aussi l'audace, parce que, bon, l'audace touche plusieurs aspects. Premièrement, la prédication de l'Évangile, mais aussi le miraculeux. L'audace est une des clés importantes pour voir aussi les miracles. Et très certainement, je prie pour toi. Et d'ailleurs, vers la fin de la réunion, nous allons prier pour chacun d'entre vous qui le voulait, pour pouvoir recevoir cette audace-là. Parce que l'audace, c'est quelque chose, c'est une onction qui nous vient du Saint-Esprit. Alors que ça soit, et je vais rapidement partager une parole là-dessus, mais avant, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble la vidéo. If you came with a stick, if you came with a cane, if you came with crutches, lift it in the air. Okay, it's okay, it's okay, it's okay. I see crutches there. The man over there, just get up, get up. Walk. For the past 6 years, this girl has not been walking. This girl has never walked. I see the light right in front of me. That lady has been paralyzed. Wow. Somebody shout hallelujah! Hallelujah! Wow. Miracles are taking place. After tonight, everything is clear. He was completely blind. As she laid her hands, the pain disappeared. In the name of Jesus. Somebody shout Jesus. Jesus is there. Are you watching like that? Somebody shout. It's the most because of raise your hand after the prayer. The eye of fully come out. Yes, that is. Open on that. Okay. How many? 9. Wow. Et tu peux acclamer Jésus. Wow! Et bien sûr, comme j'aime le dire, chaque fois que j'ai l'occasion de me tenir devant une foule, eh bien, moi, je ne peux pas faire aucun miracle, je ne peux pas sauver personne. Et puis, des fois, c'est particulier parce que les gens viennent avec une grande attente, une grande expectative. Et une des choses qui fait partie de l'audace, une des choses que j'aime faire lorsqu'on fait un festival de foi et de miracles, sur les affiches, comme à la radio, sur les prospectus, sur les flyers, sur les posters, on va publier haut et fort, apporter les aveugles, apporter les paralytiques, apporter les sourds, apporter les muets. Et bon,
on m'a demandé, t'as pas peur ou t'as pas cette, c'est un peu cette dans ton cœur là, quand tu dis, je veux dire de faire ça là, de dire, mais qu'est-ce qui se passe si il arrive rien? Donc, mais le point c'est que lorsque tu connais la parole de Dieu et tu connais l'Évangile, Dieu peut pas se renier. Et puis ça fait partie de l'audace. Je vais vous donner une définition de l'audace. On voit dans la Bible, vous savez, une histoire avec, on connaît tous cette histoire avec Jean qui était avec Pierre, et lorsqu'à un certain moment donné, ils sont arrivés à la porte du temple qui s'appelait la Belle, ils ont vu un paralytique qui était là, au pied de la porte. Et puis, on connaît l'histoire, Jean qui l'ont regardé et ils ont demandé à l'homme, regarde-nous dans les yeux. Et la première chose qu'ils ont dit, ils ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Et la Bible nous dit que cet homme s'est levé sur ses pieds et la force est venue dans ses jambes ont été fortifiées et il s'est mis à marcher. Mais le point, c'est que ça prend vraiment une audace. Tu peux avoir la foi, mais c'est pas parce que tu as la foi que tu as l'audace. L'audace et la foi sont deux choses vraiment séparées. Et après, on voit plus loin que suite à cela, la foule, les gens ont accouru vers Jean et vers les deux. Et puis, il y a eu près de 5000 personnes, 5000 hommes qui ont entendu l'Évangile à ce moment-là. Et ça a créé un tel émoi que l'élites religieuse ont décidé de les jeter en prison. Et voici leur prière. Après avoir été jetés en prison, on retrouve ça dans Actes, chapitre 4, versets 29 à 31. Maintenant, ils prient. C'est Pierre qui prend la parole et dit, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Et le mot ici, pleine assurance, dans le grec, c'est le mot parésia, qui veut dire audace. Ce mot-là, Paul va parler d'hardiesse, l'audace. Avoir l'audace d'annoncer l'Évangile avec annoncer l'Évangile avec une pleine audace. Mets la main sur ton cœur et dis avec moi, j'annoncerai l'Évangile avec pleine audace. Alléluia. Et là, maintenant, ça dit, quand qu'ils eurent prié, verset 30, avant, ça dit, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Et on peut encore répéter ici le mot audace, avec une grande audace. La définition de l'audace, dans la Bible, l'audace, c'est la capacité d'agir selon la foi, guidé par Dieu, même lorsque les circonstances semblent impossibles, même quand les circonstances semblent dangereuses. Et je me souviens, en mai, je devais prendre une décision très importante parce que j'avais eu une invitation pour aller au Pakistan. Dans les 3 dernières années, je suis allé au Pakistan pour faire des croisades là-bas. Et on avait dans une ville donnée, le nom ne me revient pas parce que c'est en ourdou, mais on attendait 50 000 personnes là-bas, majoritairement des musulmans, dans un des pays les plus dangereux au monde pour prêcher l'Évangile. Le Pakistan est déclaré, si vous cherchez sur Google, vous allez trouver que le Pakistan est le 7e pays le plus persécuté au monde. 99% de la population, c'est un État islamique, des musulmans. Donc, mais non seulement ça, mais lorsqu'il est arrivé à peine quelques semaines avant le voyage, l'Inde a attaqué le Pakistan, a bombardé le Pakistan. Et je me souviens, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Mon billet d'avion est payé, la croisade est payée, c'est des milliers de dollars. Les gens me disent, va pas au Pakistan. Je vais voir Pasteur Michael. Je dis, qu'est-ce que je devrais faire? Et il me dit, avec sa sagesse, il dit, si je serais toi, j'écouterais
la voix de Dieu dans mon cœur. Et puis moi et ma femme, nous avons prié. Et malgré tout ça, il n'y avait pas de lumière rouge, il n'y avait pas de feu rouge. Et j'ai dit, mais tu sais quoi, on va y aller. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est vraiment ma vie va être en danger. Mon inquiétude, ce n'était pas de mourir. Mon inquiétude, c'était que les frontières soient fermées et que je sois coincé là-bas. C'était plutôt ça, mon inquiétude. Parce que à l'ouest du Pakistan, c'est l'Iran. Au nord, c'est l'Afghanistan. Et à l'est, c'est l'Inde. Alors, il reste juste l'océan pour t'enfuir. Moi, je choisis l'océan. Mais finalement, j'y étais, et puis malgré les bombardements, malgré la tension, malgré le risque, et quand je vais là-bas, je suis escorté avec des gens avec des fusils mitrailleurs. C'est vraiment impressionnant. On débarque à la station-service, et puis les gens, la milice débarque avec leur... Je me sens comme un président. Dernièrement, je suis arrivé à l'aéroport, je me suis trompé de file. J'étais dans la file des ambassadeurs. Et la personne aux douanes me dit, mais vous êtes dans la mauvaise file. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, je suis un ambassadeur. Il dit, montrez-moi vos papiers. Je suis un ambassadeur de Jésus-Christ. Il m'a regardé, il a ri. Mais lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu connais ton identité, eh bien, ça te donne de l'assurance. Tu as de l'assurance devant Dieu. Et il y a aussi la vie que tu mènes devant Dieu. Le péché dans ta vie aussi va venir ternir cette audace-là. Parce que si tu marches volontairement dans le péché, eh bien, ça va affecter ton assurance. Alors, je prie vraiment pour que tu annonces l'Évangile avec audace. L'audace, c'est d'être capable de proclamer l'Évangile, pas seulement à une personne individuelle, mais c'est aussi ça va se manifester lorsque tu le fais de façon publique. Donc, c'est une chose d'annoncer l'Évangile à quelqu'un one-to-one. Moi, je ne suis pas très bon dans le one-to-one, mais on doit tous le faire. Mais dans le one-to-one, tu peux annoncer l'Évangile et puis ça va peut-être te donner une certaine dose d'audace, mais l'audace va vraiment se manifester lorsqu'il y a 2 ou 3 personnes autour. Je me souviens la première fois que j'ai eu à le faire. Je faisais un peu comme Jérémie avec ma caméra, ma GoPro. Quand j'ai commencé à prêcher, j'ai prêché dans les églises locales, avant même de faire des croisades et prêcher à des milliers de personnes. Mais j'ai commencé comme ça, dans le 1 à 1 et dans les parcs. Et puis, une des choses que j'aimais faire, c'est lorsque je voyais quelqu'un de malade dans un parc, eh bien, je m'approchais. Mais la première question que je pouvais lui demander, c'était « Est-ce que tu veux être guéri? » Et souvent, les gens vont dire « Est-ce que je peux prier pour toi? » Mais moi, je trouve une meilleure question encore, c'est « Est-ce que tu veux être guéri? » Parce que personne ne peut dire non à cette question. Et même Jésus va dire à Bartimée « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Hein? Alors, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu aimerais marcher à nouveau? C'est une bonne question. Qui va dire non à ça? Est-ce que tu aimerais voir à nouveau? Est-ce que tu aimerais que tes oreilles entendent? Et la personne te dit, mais oui. Et là, l'audace va t'amener à parler d'une façon même prophétique. L'audace va t'amener à proclamer des choses d'avance, et tu le fais par la foi, mais c'est l'audace qui fait ça. Une des choses que j'aimais faire, c'est, je disais à la personne d'avance, voici ce qui va se passer. Donc, est-ce que tu aimerais voir de tes yeux? Oui. Donc, si tu me permets, voici ce qui va se passer. Donne-moi ta main, OK? Et au moment que je vais prendre ta main, donc je vais prendre autorité et tes yeux vont s'ouvrir. Et après, tu vas voir. Mais ça prend de l'audace de le dire parce que tu dis, mais si ça n'arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais une bonne chose à faire, c'est aussi de se poser la question inversement. Mais si ça l'arrivait? Mais si ça l'arrivait? Alors, des fois, les gens, ils se disent, on ne voit pas d'aveugle voir, mais c'est quand la dernière fois que tu as prié pour un aveugle? Si tu ne pries pas pour les aveugles, tu ne verras pas d'aveugle voir. Si tu pries pas si tu n'annonces pas l'Évangile aux gens qui sont inconvertis, tu ne verras pas de personnes sauvées. Si tu n'as jamais prié pour quelqu'un qui était en chaise roulante,
Mais j'aime pas le mot prier parce que Jésus va dire guérissez les malades. Donc l'audace, elle va dire lève-toi et marche. L'audace va dire va, prends ton lit et marche. Et c'est souvent une chose que je dis lorsque je vais prêcher comme ça. Je dis aux gens, je suis pas venu pour prier pour vous. On prie constamment. Vous avez assez prié, tout le monde a assez prié. Et Dieu a exaucé votre prière. Il m'a envoyé vers vous simplement pour vous déclarer, pour vous annoncer que la porte de votre prison est ouverte. Si tu veux marcher, lève-toi et marche. Alors, l'audace. Disons ensemble l'audace. Donc, comme je disais, l'audace dans la Bible, c'est la capacité d'agir selon la foi guidée par Dieu. Elle se traduit par une foi active. C'est une obéissance qui est courageuse. Ça prend du courage. C'est avoir une confiance totale dans la fidélité de Dieu. Beaucoup de gens ont la foi, mais ils n'ont pas l'audace pour poser le geste. Donc, d'autres ont l'audace. Il y a des gens qui ont l'audace, mais ils n'ont pas la foi. L'audace est séparée de la foi. Donc, la foi va te montrer où aller, selon la Bible, mais l'audace te donne la force de vaincre cette peur. Je ne sais pas pour vous si vous avez déjà été dans les manèges, les montagnes russes, ou à Montréal, on a la Ronde. La première fois que tu vas dans un manège, tu as cette peur-là qui tu fais comme « Oh mon Dieu !» Et puis, je me souviens, la première fois que j'ai pris, je pense que c'était le Cobra. J'étais jeune. Et puis, avant d'aller, j'avais mon cœur qui battait. Et puis, lorsque je me suis assis et que j'ai entré dans le manège, soudain, le manège, au début, tu vois, il commence à monter. Il fait clic, 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 clic. Et là, je commence à regretter amèrement ma décision. Mais le courage, c'est quoi? Cette audace-là, c'est quoi? Tu vas ressentir cette peur-là de parler, cette peur-là d'annoncer l'Évangile, cette peur-là de prier pour un malade. Mais malgré la peur, comme dans ce manège-là, tu vas faire quoi? J'y vais quand même. Et après, tu vis l'expérience. Les résultats appartiennent à Dieu de toute façon. Alors, je reviens à mes affiches qu'on poste. Je dis de toute façon, même si j'écris apporter les aveugles, apporter les paralytiques, apporter les sourds, le résultat ne m'appartient pas. Et on n'a jamais écrit venez voir l'homme de Dieu, Pierre-Marc guérit. Non, c'est Jésus qui guérit. Donc le résultat, la charge est sur Jésus. Moi, tu comprends? Mais si tu parles avec audace, si tu prêches l'Évangile avec hardiesse, Jésus va s'engager à confirmer sa parole de la même manière avec toi. Combien d'entre vous croyez ça? Oh, je devrais voir 100% des mains. Est-ce que tu sais que Dieu croit plus en toi que toi tu crois en lui? Dieu croit plus en toi que toi-même tu puisses croire en lui. Et souvent, je veux dire, je ne suis pas impressionné par la foi des gens ou la foi d'un certain homme de Dieu. Ce qui m'impressionne, c'est combien Dieu a foi en nous. Parce qu'il t'a choisi, il t'a appointé, il t'a équipé, il t'a confié son évangile, il t'a rempli du Saint-Esprit, il t'envoie, il t'a équipé, il t'a revêtu de sa puissance, il t'a tout donné. Et puis maintenant, il t'envoie, il dit, allez, par tout le monde, prêchez l'évangile, guérissez les malades. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, les apôtres avaient déjà la foi, je vais conclure bientôt, mais les apôtres avaient déjà la foi pourtant. Et à un certain moment, ils ont prié. Ils ont prié et ils ont fait cette prière. Seigneur, donne-nous l'audace. Les apôtres avaient la foi. Ils avaient la foi que Jésus était ressuscité. Ils avaient la foi qu'ils savaient que le Saint-Esprit était venu. Ils étaient appelés à annoncer l'Évangile, mais pourtant, même si la foi était déjà dans leur cœur, la foi ne garantit pas le courage. Ce n'est pas parce que tu as la foi que tu vas avoir le courage. Le courage de prier pour un aveugle, le courage d'aller voir un paralytique, de dire « lève-toi et marche », le courage de prêcher à une foule.
Je reviens à mon histoire dans le parc. J'avais dévié. Yes, on termine. Mais je termine avec cette petite anecdote. Je me souviens dans un parc, les premières fois que j'évangélisais, une chose que j'aimais, c'est justement de demander à la personne, qu'est-ce que tu veux recevoir? Et au moment que la personne me disait, disons, je me souviens, une personne, elle avait un attelle, son bras était fracturé. J'ai dit, aimerais-tu ça? Retrouver la mobilité de ton bras et être guéri. La personne me dit oui. Je dis, voici ce que je veux faire. Je vais mettre la main sur ton bras, la douleur va partir, la mobilité va revenir et tu vas enlever ton attelle et tu vas être guéri. La personne me regarde, fait quoi? Vraiment? Comment tu vas faire ça? Je lui dis, écoute, j'aimerais te l'expliquer, mais j'aimerais mieux te le montrer. Alors, il me donne son bras, je mets la main sur lui et sans même dire le nom de Jésus, parce que Jésus vit en nous. Donc, tu as la vie de Jésus. Donc, simplement mettre la main sur cette personne-là, sans rien dire. Je n'ai même pas prié. Je n'ai même pas dit le nom de Jésus. J'ai enlevé ma main, son bras était guéri. Je n'ai pas immédiatement dit que c'était Jésus parce que la personne a été chercher sa sœur dans la piscine publique et elle a amené sa sœur. Elle dit, ma sœur, elle a un mal de dos. Elle va chercher, et là, il a commencé à avoir un attroupement. Et après, la sœur qui était dans la piscine a été guérie. Après, ils ont été chercher la monitrice. Et là, il y avait à peu près 20-30 personnes qui s'étaient attroupées. Et là, j'ai dit, maintenant, est-ce que vous voulez savoir ce qui s'est passé? Et là, j'ai commencé à prêcher Jésus devant 30 personnes dans un parc. Voilà. Quelques petits trucs pour vous rapidement. Mais je prie pour toi pour que tu puisses recevoir cette audace. Et d'ailleurs, nous allons prier. Mais avant de prier, j'aimerais qu'on puisse faire un appel. Je sais qu'il y a plusieurs que vous visitez ici pour la toute première fois. Mais si tu es ici dans ce lieu et tu ne connais pas Jésus-Christ, tu n'as pas de relation avec lui, si demain tu meurs, tu ne sais pas où est-ce que tu veux aller. Et aujourd'hui, tu aimerais recevoir le pardon de tes péchés. Tu dis, moi, j'aimerais recevoir la vie éternelle. J'aimerais recevoir ce Jésus dont j'ai entendu parler aujourd'hui, que ce soit dans les vidéos, dans les 2 vidéos que vous avez vues. Mais si c'est toi aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus, simplement lève ta main et fais-moi signe ici, s'il y a quelqu'un ici ce matin. Si tu veux donner ta vie à Jésus. Je vais laisser quelques temps. Tu veux donner ta vie à Jésus ce matin. Simplement lever ta main. Il y a quelqu'un ici? Veuillez lever votre main bien haut parce que je ne la vois pas. Donc, on a 2 mains à l'arrière. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Lève-toi, levez-vous. Gloire à Jésus. S'il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un au balcon. Une autre personne, merci. Soyez pas gênés, soyez pas timides. On est ensemble dans la maison de Dieu. Et Jésus veut venir à toi ce matin. Alléluia. Et si vous pouvez vous lever au balcon, les 2 qui ont levé la main. On parle de l'audace aujourd'hui. L'audace, souvent, ça nous demande de faire des pas de foi, des pas de courage. Et si tu es là, tu es debout, je veux pas te gêner, mais je veux simplement prier pour toi ce matin. Je voudrais t'inviter à simplement venir à l'avant. Simplement prendre un temps, je veux prier pour toi. Donc, si vous êtes levé, juste venir ici à l'avant, s'il vous plaît. On peut les acclamer Jésus et les encourager pour ce pas de foi qu'ils font. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. On va prier rapidement. Dieu est tellement bon. Alléluia. Je vais vous avancer juste ici. On va prier. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le pardon, la vie éternelle, c'est pas des actions
que nous devons faire, ce n'est pas seulement une conduite, mais c'est une personne. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir à Dieu que par Jésus. Jésus nous prend aujourd'hui tels que nous sommes. Et la Bible dit, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, si tu le confesses publiquement, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Sauvé de la mort, sauvé de tes péchés, sauvé de la maladie, sauvé de la dépression, sauvé. Alors, on va prier ensemble. Alors, je vais prier. Est-ce que toute l'Église peut se lever? On va étendre nos mains vers eux et on va tous répéter ensemble. Donc, dites ensemble, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je reconnais que je suis pécheur. Et aujourd'hui, j'ai entendu l'Évangile. Et Seigneur Jésus, je crois que tu es venu sur cette terre il y a 2000 ans. Que tu es allé à la croix et que tu es mort pour mes péchés. Tu as versé ton sang pour le pardon de mes péchés. Et qu'au 3e jour, tu es ressuscité d'entre les morts. Et parce que tu es ressuscité, tu vis éternellement pour me sauver. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui. Pardonne mes péchés. Sauve mon âme. Restaure ma vie. Donne-moi un cœur nouveau. Je te reçois aujourd'hui. Merci de me sauver. Mon passé est effacé. Je suis libre. Je suis une nouvelle personne. Je suis racheté. Je suis sauvé. Merci pour ton amour. Et tout le monde dit Amen. Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, je vous inviterai à suivre Chantal. Elle a un cadeau pour vous, une Bible à vous donner. Soyez bénis. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur Jésus.